nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Simon et Jude, tous les deux apôtres de ce groupe des 12 que le Seigneur a choisi après un temps de prière. Prions le Seigneur par l'intercession de ses apôtres. En célébrant les apôtres, nous nous souvenons, ou alors nous renouvelons notre foi en cette Église qui est apostolique. Demandons donc au Seigneur, par l'intercession de ces deux apôtres, pendant la célébration de cette Eucharistie, de suivre la transmission apostolique qu'ils nous ont laissée. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient,
Nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois qu'il y a un événement important dans la vie de notre Seigneur, avant de prendre une décision, une grande décision au cours de sa vie, surtout de sa vie publique, il va d'abord prier. Il va d'abord causer avec Dieu le Père. Avant son baptême, dans notre évangile aujourd'hui, pour choisir les 12 apôtres, avant, dans ce jeudi soir, ce jeudi saint, il va toujours prier quand il y a un événement important dans sa vie. Et c'est là la première leçon de notre méditation aujourd'hui. Comment prends-tu tes décisions? Comment affrontes-tu les grands moments de ta vie? Les affrontes-tu seul? À qui demandes-tu conseil? Dans le monde des réseaux sociaux que nous avons déjà, nous avons ce qu'ils appellent des coachs. À qui demandes-tu des conseils? À un coach sur les réseaux sociaux? À un ami qui n'est pas un modèle? À qui demandes-tu conseil quand tu veux prendre les décisions, les grandes décisions de ta vie? L'éducation de tes enfants? À qui? Chez qui prends-tu ces conseils? Le Seigneur nous enseigne d'aller prier, aller rencontrer, aller causer avec celui-là qui nous donnera la lumière de prendre les grandes décisions de notre vie. Va prier, va lui demander conseil et il te donnera la lumière. Mais aujourd'hui, nous célébrons la fête de 2 apôtres, Saint Simon, le Zélote, dit l'Évangile, et Saint Jude de Jacques. Dans un autre évangile, il est appelé Jude, fils d'Alphée. Simon, l'évangile, je le répète, l'appelle le Zélote. Les Zélotes étaient cette branche-là de la société juive, une branche très violente, un groupe très agressif qui demandait l'indépendance, qui était contre l'envahisseur romain qui gouvernait dans cette Jérusalem. Alors les Zélotes étaient ceux-là qui demandaient la libération politique de Jérusalem, d'Israël, du peuple juif. Et Simon était un de ceux-là. Et il est important de voir dans le groupe des 12 que nous raconte l'évangile d'aujourd'hui, la cohabitation des personnes, non seulement
qui viennent de différents environnements politiques et même éthiques. Pour parler de Simon, un homme contre les Romains, mais qui devra cohabiter avec Matthieu, un allié des Romains, un collecteur d'impôts pour les Romains, même si lui-même il volait sur l'impôt collecté, mais un allié des Romains. Et Jésus fait cohabiter ces deux personnes des pôles différents, des pôles extrêmes. Quel est l'enseignement? Nous sommes tous bienvenus dans l'Église. Nous sommes tous les bienvenus. Quelle que soit ton histoire, quelle que soit l'éducation que tu as reçue, quelle que soit ta conversion, le Seigneur ne nous demande qu'une seule chose, de laisser notre passé. Le Seigneur ne nous demande que de le suivre, mais avant tout, conversion. Jésus enlève Simon le Zélote de ce groupe agressif. Et qui sait, parce que dans ce groupe, pendant les affrontements contre les Romains, il y avait du sang qui coulait. Et qui sait si Simon avait du sang entre ses mains. Mais le Seigneur ne regarde pas notre passé. Il te dit, viens. Mais comme il est venu guérir les malades, il veut que le malade lui-même reconnaisse qu'il ne va pas bien. Il n'est pas venu pour dire au malade, continue dans ta maladie, non. Le Seigneur est venu pour que nous ouvrons les yeux, pour nous donner la lumière sur ce que notre vie présente comme obscurité. Alors nous sommes tous bienvenus dans l'Église. Toi qui étais allié d'un parti politique pro-avortement par exemple, bienvenue dans l'Église, mais le Seigneur te demande d'abord la conversion. Demande-lui pardon pour ton passé et les portes de sa maison te seront toujours ouvertes. Le Seigneur fait cohabiter Saint Matthieu, allié des Romains, et Saint Simon, le Zélote, un anti-romain, dans le même groupe. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Mais avant tout, conversion. Et l'autre saint dont nous célébrons aujourd'hui, Saint Jude. Ce n'est pas peut-être le saint le plus populaire, mais il est très adoré et il y a beaucoup de pays dans le monde, surtout en Amérique latine, je pense au Mexique et dans les pays avec une grande émigration latine, mexicaine, où Saint Jude a une très grande dévotion. Mais pourquoi tant de gens vont-ils demander l'intercession? Saint Jude est celui-là qui est appelé l'apôtre des causes perdues. Dieu permet à certains de ses amis d'avoir une voix prépondérante devant lui. Et Saint Jude est l'apôtre, comme je dis, des causes perdues. Celui-là ceux-là, beaucoup de saints, qui reçoivent de Dieu des faveurs. Et quand nous lui demandons des intercessions, et quand je dis nous, je m'inclus, nous qui savons, nous qui avons une dévotion en Saint Jude, Dieu nous donne toujours ce que nous lui demandons, du moins ce qui est la volonté, sa volonté dans notre vie. Saint Jude est un puissant intercesseur. Les miracles, c'est Dieu qui les fait. Ce n'est pas la Sainte Vierge qui fait les miracles. Nous voyons dans les noces de Cana, la Vierge va vers son fils et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Et revient vers le majordome et lui dit,
faites ce qu'il vous dira. Ce n'est pas la Vierge, ce ne sont pas les saints, ce n'est pas Saint Jude qui fait les miracles. C'est Dieu lui-même qui fait les miracles, mais il a certains de ses amis, certains de ses saints, à qui il écoute très favorablement. Et Saint Jude est celui-là qui, quand nous allons vers lui, l'apôtre des causes perdues, quand nous allons vers lui, nous recevons toujours un miracle du Seigneur. Allons vers le Seigneur. Demandons l'intercession des saints, ceux-là qui sont les amis. Et même dans nos vies quotidiennes, quand nous avons besoin d'une faveur de quelqu'un qui nous semble un peu plus loin de nous, nous allons toujours vers certaines personnes qui sont proches de cette grande personne chez qui nous demandons une faveur et nous lui disons « Peux-tu m'aider avec tel dossier? Peux-tu m'aider à parler avec ton ami, avec ton patron ?» C'est cela le rôle des saints. Demandons leur intercession et aujourd'hui très spécialement à Saint Jude, l'apôtre des causes perdues. Demande le miracle à Dieu. Demande-lui d'abord le miracle de la conversion, le miracle de la sainteté. Mais pourquoi pas? Demande-lui le miracle dans ta vie de tous les jours. Demande-lui le matériel. Sans matériel, comment nous vivons? Demande l'intercession de Saint Jude, un miracle dans ta vie, et tu ne seras pas déçu. Demande avec foi. Demande l'intercession des saints. Demandons la grâce au Seigneur de pouvoir nous convertir, de pouvoir oublier notre passé pour entrer dans l'église, dans sa maison, mais aussi demandons l'intercession de Saint Jude dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Demandons un miracle pour nous, un miracle pour nos proches. Et Dieu, qui écoute toujours ses amis, écoutera nos supplications. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres, dans la peur qui règne dans le monde. Prions le Seigneur de garder entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse. Prions pour les malades, pour tous ceux qui nous demandent des prières. Prions pour les familles divisées, pour tous les persécutés à cause de leur foi, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Demandons au Seigneur par l'intercession de Saint Jude un miracle dans notre vie. Surtout, d'abord, le miracle de la sainteté. Et en plus, pourquoi pas, le miracle dans notre vie, selon nos situations. Demandons dans un moment de silence, par l'intercession de Saint Jude, un miracle au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers.
Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En vénérant la gloire éternelle des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges, et d'un cœur fervent proclamer « Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Simon et Saint Jude, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te supplions dans l'Esprit Saint
que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.